Bonjour, bonsoir, bienvenue pour les ADD. Pas de vacances pour nous, on bosse, on est là. C'est toujours un plaisir pour vous présenter les événements pour occuper les vacances. C'est pendant 2 semaines chez nous dans l'académie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous emmener à Montpellier, au Zénith Sud, pas pour un concert, mais pour le grand chapiteau. L'événement, c'est le cirque Pinder qui débarque aujourd'hui jusqu'au 9 mars. Il est avec nous sur ce plateau. Il est dresseur, il est dompteur de fauves. C'est Frédéric Aldelstein. La tenue est là, toute scintillante. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Et bienvenue. On salue Sophie également, qui est bien son amie. Elle s'appelle Sophie et vous êtes Sophie, encore une Sophie, parce que vous savez que les Sophies ont toujours fait partie de ma vie, que ce soit ma tigresse, ma lionne, ma sœur, incroyable talent. C'est qui la tigresse là? Ou bien celle qui partage ma vie depuis 8 ans maintenant. Eh bien, on salue toutes les Sophies. Voilà, et nous on a notre Sophie aussi à TV Sud. Bon anniversaire au cirque Pinder et donc aux lionnes blanches dont l'une s'appelle Sophie. C'est votre animal préféré. Lui, son animal préféré, c'est la grenouille, les crapauds, les baltraciens, les tritons à l'honneur pour l'opération Fréquence Grenouille. J'ai bien présenté, c'est pas mal, monde. Ouais. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Opération de sensibilisation dans les zones humides en ce moment jusqu'à la fin du mois de mai et notamment dans l'Hérault pour en parler face aux zones humides qui sont en voie de disparition. C'est le coup de gueule que vous postez sur TV Sud ce soir. Pendant les vacances, on peut faire du sport, on peut faire du roller avec la Rime Montpellier chaque vendredi du premier vendredi du mois et donc ce vendredi, on sera le 7 mars. Rendez-vous place du Nombre d'Or à 20h30 à la tombée de la nuit. C'est Maxime qui s'en occupe. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Sylvain face à vous pour les concerts. Lui déniche les petits coins sympathiques de Montpellier à la sauce gospel et musique évidemment africaine ensoleillée. Il est avec nous pour nous donner l'ensemble de ce programme. La chronique ciné, c'était n'importe quoi hier soir. N'importe quoi et ça fait 1 an qu'on l'attend. Le film de Rémi Gaillard, N'importe qui, sort cette semaine au cinéma. On va en parler, on aura Gaillard en interview tout à l'heure et puis on va se plonger dans cette soirée. C'était lundi au Méga-Cher et c'était top. C'était top et ce sera top. C'est parti pour les ADD, ça va être top. C'est au Zénith de Montpellier, le retour de Pinder. Alors au Zénith, vous changez souvent d'endroit. C'est super cette année parce qu'on a la chance d'être de nouveau sur la place en haut, c'est-à-dire vraiment en face du Zénith. Donc ça permet déjà au public de pouvoir nous voir à l'extérieur. Donc on est bel et bien là. Pinder Jean Richard, c'est ce grand chapiteau rouge et or, comme le disent certains médias, et avec cette ménagerie incroyable où les fauves sont en majorité, et un spectacle qui a été concocté de A jusqu'à Z, donc par ma sœur Sophie Edelstein, pour les 160 ans du cirque, avec des artistes qui ont été primés dans de nombreux festivals, et en particulier à Monaco, c'est la Roue de la Mort avec les frères Vélez, qui ont reçu un clown d'or, mais également Sophie donne toujours la chance à des artistes d'incroyable talent, et vous en avez 2, c'est les Just Two Men qui étaient en finale, à Incroyable Talent en Ukraine. Ils sont avec nous cette année. C'est un numéro extraordinaire. Alors des numéros, il y en a à couper le souffle. Aussi, c'est une grosse artillerie. On va voir quelques images. C'est quoi en chiffres, les semi-remorques, c'est énorme. Les tonnes. Et c'est bien d'ailleurs que vous ayez ces images. Vous savez que je suis. C'est vous dans le camion là à l'ouverture? Avec le camion américain, oui, c'est moi qui suis à l'ouverture du convoi. C'est 4,5 km de convoi. C'est pas loin de 33 semi-remorques qui se suivent les uns derrière les autres. Et je suis un véritable chef d'orchestre quand on arrive sur une place, puisque c'est moi qui gère le plaçage de chacun des véhicules, l'emplacement du chapiteau, l'emplacement de la ménagerie, de tous les enclos extérieurs pour les animaux. Et je vais vous dire pourquoi c'est moi qui le gère. Parce que si je délègue mes pouvoirs à quelqu'un, c'est pourquoi c'est lui. Il est derrière, pourquoi c'est ça. Et moi, ma priorité au cirque, c'est surtout que chacune de nos bêtes, que ce soit les éléphants, les otaries lorsqu'on en a, les animaux exotiques, les chameaux, les fauves, les tigres, les lions, ils aient tous la possibilité d'avoir de grands enclos pour sortir. Et c'est pour ça que c'est moi qui gère ça du début jusqu'à la fin, pour que tous nos animaux puissent profiter de cette belle place à Montpellier. Alors, où on est d'ailleurs très très bien reçus. Je remercie la municipalité de nous accueillir en haut. Merci Madame le maire, ce sont les derniers jours pour elle. Je la remercie. Vos animaux, vous les connaissez par leur prénom, par cœur? Bien sûr. Tous les matins, vous allez les saluer? J'ai compris qu'il y avait Sophie déjà. Oui, à vrai dire, je dis que j'ai toujours eu beaucoup de Sophie avec moi, je vous le disais. Donc il y a ma sœur, l'incroyable talent. Il y a la mienne, qui est ma lionne à moi, ma personnelle. C'est votre lionne. Vous avez la jeune lionne blanche Sophie, qui en est une de celles qui vient se coucher sur moi. Puisque je réalise, si vous voulez, dans ce numéro, qui est unique au monde avec 12 lions et lionnes blanches, une figure qui ne s'est pas faite depuis au moins une 50aine d'années, c'est-à-dire qu'auparavant je me jetais dans un tapis de 12 lions, et maintenant c'est l'inverse, c'est les lionnes qui viennent se coucher sur moi, et bien évidemment, dans ces lionnes, il y a Sophie qui vient se coucher sur moi, mais il y a aussi Jemima, Sarah et Yael. Ça fait beaucoup de Sophie, hein. Vous n'êtes pas trop jalouse? Ça fait beaucoup de Sophie. Non, je sais qu'il fait très attention. Et puis Sophie, vous savez qu'elle a des yeux pour moi dans mon dos, parce que à chaque représentation, donc il lui arrive de rentrer dans la cage avec moi, pas tout le temps, mais de temps en temps, mais à chaque représentation, elle est derrière moi, et lorsqu'une bête bouge anormalement,
comme elle connaît par cœur le numéro et qu'elle connaît exactement chacune de mes bêtes, elle me crie le nom de l'animal pour justement me prévenir, parce que quand vous en avez autant autour de vous, ce groupe avec ses 12 lions et lionnes blancs et blanches est unique au monde. Ça n'existe nulle part un numéro présenté avec autant de lions blancs. Elles sont là, elles sont belles, hein. Et donc, bien sûr, ça paraît gentil, on a envie de les caresser. C'est la comme ça, répétition de ce matin. Voilà, donc les bêtes sont encore en cours de dressage, je tiens bien à le dire, parce que ça ne fait que 5 mois que j'ai démarré les répétitions avec ces jeunes lionnes, mais ça va être de futurs grands artistes. Il me faut encore 1 an pour terminer le numéro, et je tiens bien à préciser que les stars au cirque, c'est pas moi, ce sont eux. C'est eux les vedettes du spectacle. Vous les avez même sauvés, Frédéric, parce qu'elles sont d'Afrique du Sud. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je les ai certainement sauvés d'un véritable massacre en Afrique du Sud. Je me suis rendu compte qu'il y avait des chasses qui étaient organisées pour des gens sans aucun scrupule et sans aucune sensibilité animale, et qui, pour de l'argent, payaient pour aller tuer des lions blancs. Ce qui est horrible et scandaleux, c'est que c'est toléré donc dans certaines villes d'Afrique du Sud par le gouvernement, tant que c'est dans un périmètre qui est délimité, mais ces pauvres bêtes se font traquer et tuer, déjà parce qu'ils sont beaux, pour leurs ossements, pour le peu d'ivoire qu'ils ont avec les dents, pour leurs griffes, et tout ça pour ramener un trophée de lion blanc ou une peau de lion blanc. Je trouve ça horrible et scandaleux. Je pense que les associations protectrices animales devraient beaucoup plus se porter sur ce problème-là que sur ce qu'on entend dire sur soi-disant que les gens de cirque n'aiment pas leurs animaux, ce qui n'est pas du tout le cas en tous les cas en ce qui me concerne. Alors c'est du cirque traditionnel? Complètement, le vrai cirque traditionnel, avec les animaux qui sont les rois, qui sont les vedettes, mais aussi du trapèze volant, avec un numéro extraordinaire, avec les Flying Black Street qui viennent d'Amérique du Nord. Vous avez la jeune Yaïdeline qui fait un double saut périlleux avant. Je ne connais encore à l'heure actuelle aucune trapéziste qui fait ça. Elle fait un double saut périlleux avant et elle est extraordinaire. Vous avez un numéro de roller skate avec des artistes, les Jasters, qui est extraordinaire aussi. On a des clowns qui sont à la fois du Portugal et d'Espagne. On a la roue de la mort avec les frères Navas, qui ont été, donc, comme je vous le disais, primés à Monaco. Vous avez le spectacle présenté par un tout nouveau monsieur loyal, Judicaël. Et ça, c'est quand les bêtes viennent se coucher sur moi. C'est Sophie. Alors, vous voyez, voilà, ça, c'est Jemima. Et voilà Sarah qui arrive. Et il y a elle qui est un petit peu plus loin devant. Vous les connaissez par cœur, leurs prénoms à toutes, hein. Mais vous savez que le vrai secret d'un vrai dompteur, un vrai dresseur, c'est d'avoir cette complicité avec chacune de ces bêtes et d'avoir énormément de feeling avec chacun d'entre eux. Je dis souvent que mon métier est comparable à celui d'un chef d'orchestre ou d'un maître d'école, parce que je vais déceler chez tel ou tel animal à faire telle ou telle chose suivant déjà leur capacité physique et leur capacité mentale. Vous en avez des plus doués, vous en avez des plus malins, vous en avez des plus gentils, vous en avez des plus méchants. Et comme un chef d'orchestre, au départ, quand je dresse une bête, j'ai 2 bambous. C'est même pas, vous voyez, des barres métalliques, parce que je suis pas Hercule. Il me faut juste des bambous pour que ce soit léger. Au bout de ces bambous, il y a un morceau de viande. Et c'est comme ça que je leur apprends doucement à se lever debout. Alors pourquoi je prends des bambous? Parce que comme je vous le dis, j'ai pas des bras dignes d'un Apollo. Et il faut que je sois avec quelque chose de léger pour leur apprendre à être en l'air. Et ensuite, comme le fait un chef d'orchestre avec ses musiciens dans un orchestre, sur chaque animal, avec l'ordre et le mouvement qui correspond, ils vont se dresser et faire telle ou telle chose. Je dis, c'est le métier d'un dompteur et d'un dresseur comme je le fais moi, se révèle être un véritable exploit de pouvoir obtenir cette complicité et ce feeling avec chacun de mes animaux. Bah, surtout pour avoir une dizaine de lions sur vous. Bien sûr, donc, faut quand même le faire. Non, mais bon. Et si vous voulez, tout s'obtient avec le temps, avec la patience et l'amour réciproque. Et je tiens vraiment à le dire, parce qu'on entend tellement de choses, vous savez maintenant, sur soi-disant le cirque, les animaux qui sont maltais ou mal aimés. C'est pas vrai. Je veux dire, il faut savoir que même les petits cirques, en règle générale, ils ont des animaux parce que c'est leur gagne-pain. Et toutes les jeunes générations, moi j'en connais beaucoup, veulent ressembler soit à Frédéric Edelstein, soit à un grand dresseur, et font le maximum de choses pour obtenir quelque chose de bien. Donc faut oublier un petit peu tout ce qu'il faut. Il y a vraiment beaucoup de choses au niveau des animaux qui sont maltraités et mal aimés, qui n'ont rien à voir avec le cirque, et je pense que c'est plutôt sur ces choses-là qu'il faut se porter, plutôt que sur les gens de cirque. Bon, pour voir Frédéric Edelstein en chair et en os, et toute l'équipe avec les lionnes, avec Sophie, comme la lionne, comme sa moitié, de 9 à 25 €. Je donne les tarifs, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche au Zénith. Voilà, et le spectacle est présenté par un tout jeune présentateur. Il n'a jamais fait de cirque, il était passionné par la vie itinérante du cirque et par le spectacle de cirque. Il faisait du théâtre, il est avec nous, il est plein de talent.
On ne s'est pas trompé. Et c'est encore une fois ma sœur, Sophie Edelstein, d'incroyable talent, qui l'a trouvé. Et voilà, la conclusion, point final. C'est ma sœur, voilà. Bon, la prochaine fois, vous nous la ramenez. Hein. C'est 14h30 à 17h30, notamment mercredi. Et puis, il y a pas mal de représentations. Regardez, vous allez sur le site internet pour avoir toutes les infos pour cette tournée au Zénith Sud, au Zénith de Montpellier. Frédéric et Sophie, merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus. C'est nous qui vous remercions. On va parler des grenouilles. Chaleureux comme chaque année. Ah bah oui. J'adore les grenouilles. Ah bah, très bien. Parenthèse, vous savez que quand on est à Saint-Étienne, vous pouvez demander à Sophie, on est bercé par le son des grenouilles tous les soirs parce que c'est très marécageux. J'adore les grenouilles. C'est même triste qu'on les mange. J'ai déjà goûté, c'est très bon, mais j'adore les grenouilles. Je trouve que ces animaux sont fantastiques. Et pour dormir le soir, je vous assure qu'à Saint-Étienne, c'est extraordinaire. Bah, pas tous les soirs parce qu'il y a un moment. Monde, bienvenue sur le plateau. Couleur grenouille, vous aussi. Le pull. Oui. Bienvenue, bravo. Fréquence grenouille. J'ai oublié le reste. Grenouille à moustache. Pour votre opération, c'est jusqu'au 31 mai. Une opération de sensibilisation aux zones humides face à la disparition, peut-être moins d'eau, moins de lagunes. C'est le réseau des conservatoires des espaces naturels en Languedoc-Roussillon. Bref, c'est une association. Je crois qu'il y a 29 conservatoires en France, dont chez nous, en Languedoc-Roussillon. Vous gérez 7000 hectares, voilà pour les chiffres. Mais vous, on va plutôt insister sur les animations que vous organisez et cette opération de sensibilisation jusqu'à fin mai. Oui, l'opération Fréquence Grenouille, comme son nom l'indique, elles vont surtout s'intéresser donc à ces batraciens et c'est le vecteur pour sensibiliser la population à la conservation des zones humides qui ont été malheureusement, j'allais dire matraquées depuis un siècle, puisqu'on estime qu'environ 2/3 des zones humides ont disparu en France. Donc ça veut dire moins de batraciens, moins de tritons, moins de... Voilà, moins de zones humides, donc moins de batraciens. Donc c'est le vecteur qu'on utilise pour pouvoir sensibiliser à la protection des zones humides. Alors pour cela, Mohamed, vous organisez des animations dans l'Hérault jusqu'à la fin du mois de mai. Il y a une quarantaine d'animations qui sont proposées dans le Languedoc-Roussillon, dont une grande partie dans l'Hérault. Et ces animations, elles consistent en plusieurs types d'activités. Donc ça peut être des sorties nocturnes, généralement pour aller à la rencontre des batraciens, dans les mares, notamment dans Garrigues ou près de Montpellier. Donc là, ce sera notamment à... Ce sera le 7 mars. Le 7 mars, donc vendredi 7 mars, il y aura une animation qui va être faite par Val de Neptune. Et donc... à la Gardiole. À la Gardiole. Donc allez voir donc, les mares de la Gardiole. Et donc d'abord une conférence et puis après une balade à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, donc généralement donc à tombée de la nuit pour aller, puisque les batraciens chantent la nuit. Donc ça permet de les repérer et d'aller les voir. Donc. Alors c'est l'homme frontal, en famille Voilà, tout à fait. Donc les animations, elles sont souvent organisées pour des familles. Donc il y a des enfants, donc ça permet de sensibiliser à la fois les enfants, mais aussi les parents. Est-ce que vous croissez? Est-ce que vous comment on dit? Ça coasse, oui, ça coasse, oui. Il coasse, Mohamed, ou pas? Non, pas trop. Bon, l'Arzac, 14 et 15 mars, ça va coasser également. Le 14 et 15 mars, donc c'est aussi donc une association partenaire qui organise cela. Donc première le 14 et le 15 mars, et puis donc il y a renouvellement de ces animations tous les vendredis et samedis jusqu'à fin avril. Voilà. Rendez-vous sur le site internet pour avoir les infos et l'opération s'appelle Fréquence Grenouille. Voilà, Fréquence Grenouille. Donc il faut venir sur notre site www.cnlr.org pour avoir donc la localisation des animations. Et puis vous pouvez aussi appeler le conservatoire, ceux qui n'ont pas internet, parce que tout le monde n'a pas internet, ils peuvent nous appeler pour avoir donc les animations près de chez eux. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. Rendez-vous donc le 7 mars à la tombée de la nuit avec tous ces batraciens et ces grenouilles. Merci. Qu'il faut préserver et ne pas les manger. Il faut sauver les grenouilles. Non, il faut sauver les zones humides, les zones humides et puis les batraciens. Même automatiquement, si les zones humides sont préservées et sauvées, les grenouilles pourront vivre encore longtemps. Si on sauve le milieu, donc ces espèces, donc on sauve également donc ces espèces. C'est extraordinaire la nuit, je vous assure. Moi, j'ai des souvenirs à Saint-Étienne, c'est extraordinaire. Avec Sophie. Oui, bien sûr. Je termine la phrase. On enchaîne avec la chronique. La chronique ciné. Allez, beaucoup de monde au méga CFGR de Latte, c'était l'avant-première mondiale, Nicolas. Et j'ai compté à peu près 2000 personnes. Bon, en gros, à la louche, au méga CFGR de Latte, c'était lundi soir pour l'avant-première internationale du film, parce que c'était la première du film de Rémi Gaillard, réalisé par Raphaël Friedman. Ça fait 1 an qu'on l'attendait. N'importe qui, ça raconte la presque vraie vie de Rémi Gaillard, le Montpellierin
aux 1,7 milliard de clics, celle d'un mec qui fait n'importe quoi avec ses potes, qui devient une star grâce à ça, des autographes toute la journée, sauf que sa copine n'en peut plus. Et par amour pour elle, il va se soigner, il va tout arrêter, se mettre à vendre de la crème pour laver des voitures. Il va devenir quelqu'un jusqu'au jour où il va craquer. Je vous propose de faire un petit tour dans cette soirée. C'était lundi, Julien, au méga CGR de Montpellier, avec les gens qui ont adoré ce film. On regarde. Je suis heureux parce qu'il y a eu un super accueil du public. En même temps, c'est à Montpellier. Est-ce que c'est objectif? J'en sais rien. J'espère que oui. Moi, je vous propose un truc. Interviewer les gens dans la salle, on verra. J'ai beaucoup ri. Je connais bien le travail de Rémi Gaillard, étant montpelliéraine depuis longtemps. Mais j'ai beaucoup ri. Il y avait beaucoup de sketchs que je connaissais pas. Je recommande vraiment à tout le monde. Super. Mais comme on le savait un peu déjà, parce qu'on connaît déjà un petit peu la bête. Ça fait 20 ans qu'on le connaît, donc voilà. Mais pas en film, mais par contre c'était bien à tous les niveaux, je dirais. Franchement, pour tous ceux qui l'ont pas encore vu, ils vont se régaler. Ils vont se régaler. Il est parfait. Et moi je pense même qu'avec des sous-titres pas mal, il peut faire le tour du monde ce film. C'est de l'humour universel, c'est pour tout le monde. Allez-y, c'est tout con, c'est tout simple, mais c'est excellent. Et en plus, ce qui est génial, j'en profite sur TV Sud, c'est que ça fait la pub de Montpellier, comme quoi c'est une ville de fou. Elle est monstrueuse, cette ville, on l'adore. C'est bien représentatif de tout ce qu'il a fait auparavant, donc voilà, c'est un bon résumé. Il était super, impressionnant, non, très, très rigolo, ça fait longtemps que j'avais pas ri autant, c'était super, super. Normalement, on avait tourné un truc où le beau-père il partait dans le délire et j'étais en gladiateur, et puis là on l'a pas vu à la fin, mais j'ai bien fait, ouais. Ce qui m'a botté énormément, c'est qu'on a énormément improvisé. Il y a plein de scènes que vous avez vues là qui ont été improvisées, qui n'étaient pas dans le scénario et qu'on a déliré comme ça pendant des heures et des heures. Et ça, c'est un souvenir d'acteur formidable, quoi. Et de travailler avec Rémi dans l'impro, c'était super. Voilà, un scénario avec le meilleur de ses gags, ça donne un film à succès, on l'espère, n'importe qui, ça sort demain. Ouais, un film génial, et puis en plus, révélation, Rémi Gaillard, franchement, ça passe super bien, super bon acteur, autant quand ça déconne que quand c'est un peu plus dramatique, à voir vraiment, super film. Sinon, de l'action, un film américain qui sort demain. Ouais, si tu veux, 300, la naissance de l'Empire, deuxième volet de 300, le blockbuster Péplum qui avait cartonné avec le premier épisode. Cette fois-ci, je vous lis l'histoire qui est vachement intéressante. Le général Thémistocle va mobiliser toutes les forces de la Grèce pour affronter les méchants Perses. On retrouve encore un univers très BD, très héroïque fantasy. De la saga, très bande dessinée, c'est ça, à la fois joli, et puis on peut trouver ça très moche aussi parce qu'il y a des moments où le fond vert est un peu bizarre, ça me donne envie de vomir quelquefois. À voir si vous aimez ça, sinon passez votre chemin, il y a d'autres trucs à voir cette semaine. Et notamment un biopic, ça sort demain. Et ouais, c'est le premier biopic de Walt Disney, il y en aura un autre avec Ryan Gosling qui va sortir dans quelques mois, qui a l'air là aussi très bien. Là c'est le premier grand film du fondateur de la plus grande industrie de cinéma pour enfants. Là, c'est un Disney déjà très installé, très riche, joué par Tom Hanks. Ses filles le supplient d'adapter Mary Poppins, un livre qu'elles adorent au cinéma. Il va mettre 20 ans à convaincre l'auteur, la romancière de ce film, Pamela Lyndon Travers, et finalement il va faire un film génial à voir cette semaine. Enfin, on termine diplomatique, franco-allemand, un film qui sort demain. Même diplomatie, si tu veux. Ah, diplomatie, excuse-moi. C'est bien, c'est en anglais. On est en août 1944. Paris est entre les mains du général-gouverneur von Choltitz, et Hitler lui a demandé de détruire Paris. Et c'est sans compter bien sûr sur le général Nordlin qui est joué par André Dussolier, qui va tout faire pour l'empêcher de détruire Paris. Super film à voir cette semaine au cinéma, ça s'appelle Diplomatie. À voir dans les salles héroltaises. Merci beaucoup mon Nico pour les sorties dans tout le 34. Sinon à écouter, à entendre, sans modération, des notes à volonté. Il n'y a pas que le bruit des grenouilles, il y a le bruit de gospel. C'est Sylvain Padra. Ça va Sylvain? Ça va. Vous êtes chanteur de gospel vous? Oui. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Je réfléchis. C'est ça, je suis chanteur. Il y a tellement de trucs. Mais c'est surtout qu'il est programmateur. Voilà, oui, c'est programmateur. C'est aussi quelque chose que je fais. Je suis programmateur. Ouais. Et créa scène de scènes musicales et vous proposez pas mal de petites choses. Et ça commence ce soir à Montpellier. Oui, c'est ça. Ce soir à Montpellier, à la Petite Scène, qui est au 6 rue de la Fontaine, à Montpellier, dans le quartier Cusson. Et c'est de la soul, je propose de la soul ce soir. Open Your Soul acoustique. Voilà, c'est ça. Il y a deux jeunes talents, il y a beaucoup de talents à Montpellier. Et ce soir, il y en aura deux. Il y aura Louis et puis Emma Ndobo. C'est un garçon et une fille. Ils seront accompagnés tous les deux d'un pianiste.
Et ce sera très très sympa. En fait, le pianiste est aussi batteur et le guitariste Louis, qui est chanteur, est aussi batteur. Donc ils vont s'invertir les rôles, quoi. Alors c'est à partir de 22h? À partir de 22h, c'est gratuit. On peut prendre quelque chose à boire ou à manger. Voilà. Petit apéro. Ou manger ou boire carrément, sans se saouler. Hein, mais... Ah bah très bien. Il y a du dossier Sylvain, non, à la petite chaîne. Et moi je suis complètement d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de talent à Montpellier, parce que donc c'est vrai pour le cas de la musique, mais nous on a eu aussi une troupe de trapézistes qui sortait de l'école du cirque de Montpellier, qui nous a suivis et qui était extraordinaire. Je crois qu'ils sont d'ailleurs aux États-Unis maintenant, ils reviennent plus en France, et ils étaient extraordinaires et ils ont été formés ici. Et sur le CV, c'est pas mal, hein. On a fait Pinder, on est aux États-Unis, ça marche bien pour nous, c'est très bien. Retour à la musique. Alors Sylvain, concert de salsa, sinon, près du Pic Saint-Loup à Loret. C'est ça, c'est vendredi, le 7. Ouais, c'est qui? Pardon? C'est qui? C'est Rafael Quintero. C'est un super chanteur. Il est très... Ah tiens, je vois des images très intéressantes. Voilà. Oui, on fait de la télé. Ah ouais, c'est vrai? Non. Oh. Rafael Quintero, c'est un super chanteur, très célèbre dans son pays, le Venezuela. Et il sera accompagné de potes musiciens qui font partie de certains groupes assez prisés à Montpellier, aux alentours, comme Salsaphone. Voilà. Concert de salsa donc à Loret, c'est 15 € l'entrée, ce sera donc ce vendredi. Voilà. Bel événement également du côté de Saint-Mathieu de Tréviers. Exactement. Sinon, une scène au Black Sheep, ce sera ce samedi. Samedi, voilà, c'est encore de la soul. Ce sera un mélange de soul, de blues, de pop, de funk avec un groupe qui s'appelle Ralph Project. 5 à 6 € l'entrée. Et puis vendredi, il y a 2 soirées, vous choisissez soit Loret ou soit avec vous, parce que vous êtes sur la scène de l'Antirouille. Voilà, puisque je suis un peu chanteur de temps en temps. Je suis sur la scène de l'Antirouille avec un concert en hommage à Fela. C'est un concert qui est organisé par la grande Emma Lamadji, qui nous réunit autour d'elle pour donc célébrer Fela à partir de 23h à l'Antirouille. Et je serai parmi les choristes. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain. Pas de démonstration ce soir, vous reviendrez pour une petite démo? Je reviendrai. Ah, d'ailleurs, je reviendrai en décembre pour parler de mon festival de gospel que je fais chaque année. Alors on note, Sophie, parce qu'elle s'appelle Sophie, tu notes en décembre. Oui, Sophie, elle est au courant, en fait. Bon. Nicolas aussi. Une de plus, décidément. Ça avait cartonné en décembre, c'était super bien cette année. Ouais, c'était la 7e édition et là, c'est la 8e édition. Eh bien, tu reviendras. Voilà, vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous également, Maxime, pour la rando roller, pour terminer les aléas du direct. Vendredi, premier vendredi de chaque mois, ça tombe bien, c'est ce vendredi. C'est les vacances en plus, donc c'est super pour vous. Alors, c'est la rime. C'est super pour nous. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent parce que il y a pas mal de jeunes qui font du roller, mais tout le monde est invité. Donc quand on a moins de 18 ans, il faut venir avec quelqu'un de majeur. Sinon, vous pouvez venir de votre propre chef. C'est gratuit. C'est tous les premiers vendredis du mois, effectivement. Place du Nombre d'Or, du quartier Antigone. Tout à fait, voilà. Et vous savez qu'on a un numéro de roller extraordinaire. Et rebondir. Vous voulez pas le faire rebondir? Non, mais c'est assez rigolo, c'est le hasard. J'aime bien les grenouilles, j'aime bien la gospel, j'aime bien le cinéma, mais j'aime bien aussi les rollers. Et je vous assure qu'on a un numéro avec 2 artistes italiens qui est extraordinaire, de roller skate. Ils sont sur une petite plateforme ronde et ils font un numéro extraordinaire et ils font participer le public. Alors je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très impressionnant. Faut que j'amène mes rollers donc. Oui. Ouais. Et n'oubliez pas les concerts de grenouilles, c'est gratuit. Ah oui, c'est génial. Franchement, et Maxime, donc là, c'est pour les amateurs avant tout, c'est pas forcément pour les pros. C'est pas des démos, c'est une balade. C'est une balade effectivement. Si on aime beaucoup, si on aime bien rouler un peu vite, on peut encadrer la rando, sachant qu'il faut bloquer les rues donc pour que les gens puissent passer. Donc c'est bien de savoir rouler vite à ce moment-là, puisque il faut être derrière, remonter à l'avant pour bloquer les rues avant que les randonneurs arrivent. Donc voilà, moi je fais partie de ce groupe-là, qui est le groupe du staff, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous prenez quand même un peu de plaisir ou pas? Je prends beaucoup de plaisir, oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Ouais. C'est tout ce que j'apprécie. Et le parcours est différent chaque vendredi? Alors, il y a 4 parcours en tout. Donc, on en choisit un en fonction des conditions météorologiques. Il y en a des plus longs et des plus courts. Donc, on doit les valider à la mairie, les faire avec la police municipale pour qu'ils soient d'accord, pour voir quelle rue on prend. Donc, même l'écusson, Maxime? Même l'écusson, oui, tout à fait, oui. On passe par la place de la Comédie, en général.
Donc il y a déjà cette montée depuis Antigone. Il faut monter la redoutable pente. Alors il n'y a qu'une petite pente effectivement qui se trouve, enfin une petite pente oui, qui n'est pas très longue. Qu'on fait, c'est celle à côté du Quorum. Et comment on monte une pente en roller? Je suis en train de me poser la question là. Comment faut des chaussées? Avec de l'élan? Non, faut pas des chaussées, non. Il suffit de, comme à plat, il suffit de patiner. D'accord. Donc on ouvre un peu plus les pieds pour pouvoir avoir un meilleur appui. Comme au ski, effectivement, tout à fait. C'est le même principe. Tu vois, j'ai fait de poser un canard. Très bien. C'est dire si tu fais souvent du roller. Exactement. C'est bon. Et vous êtes combien dans une Alors en général, on est au moins 200. Et ça peut monter jusqu'à 300 quand il y a beaucoup de monde. Eh ben écoutez, si on en prend au moins 10% qui viennent au cirque, ça va être très bien. Très bien, vous faites le Pain d'Air et vous faites Place du Nombre d'Or, 20h30, c'est gratuit chaque vendredi, ce vendredi à Montpellier, quartier Antigone. Vive les rollers, vive les grenouilles, vive Rémi Gaillard, vive le ciné, vive la belle Sophie et le cirque Pain d'Air. Et puis la musique gospel, avec plein de notes. Et je leur ai dit encore une fois, et les grenouilles. Et les grenouilles. Un roller. Un roller avec Rémi Gaillard. Enfin bref. À demain, bonne soirée.